La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'évangile ou même cap chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données ce matin. Aujourd'hui, c'est jeudi 28 octobre 2021. N'a offert quatrième édition pour semaine ça de notre dévotion, le lait spirituel. Émission ça est présentée chaque lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur au reste en Coulanges, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Vous pouvez suivre l'émission ça sur Facebook, YouTube ou bien sur le site internet nous, le lespirituel.org. Et nous vraiment contents parce qu'on prend le temps pour tendre l'émission ça. Nous avons un pile choix, mais on même qui fait choix de émission pas nous remercions en pile pour ça. Et nous très reconnaissants envers eux. En nous prions, mon Dieu. Seigneur éternel, nous disons merci pour cette nouvelle matinée. Merci pour ta grâce envers nous. Merci d'être qu'on choisi d'utiliser nous pour présenter l'émission ça, pour force, pour détermination, pour zèle, pour passion que nous pour l'émission ça. Et merci pour amis émission ça qui crée temps pour tendre chaque jour. Béni yo, béni famille yo. Et permettre à travers l'émission ça nous capable découvrir en pile vérité biblique. Béni nous comme ça Père. Au nom de Jésus nous t'en prions. Amen. Nous va lire encore matin dans 1 Samuel chapitre 3 et nous va lire les 10 premiers versets. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place.
L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Parole du Seigneur. L'obéissance de Samuel. L'obéissance de Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Il pas seulement mettait en phase sur l'appel de Samuel par l'Éternel, mais elle présente nous le portrait d'un jeune enfant très obéissant. Nous voyons à travers réponse Samuel à l'appel de Dieu, un jeune homme extrêmement obéissant. L'obéissance de Samuel nous joignons dans l'expression ça yo. Me voici. Ensuite, et il alla se coucher. Et enfin, parle, car ton serviteur écoute. Lorsque l'Éternel appela Samuel, sa réponse était simple. Me voici. Samuel répond l'Éternel avec un esprit d'obéissance. C'est vrai, il ne connaît pas si c'est bon Dieu qui relève, mais Samuel répond. Hélène prend en compte côté Samuel teye le recevoir appel là. 1 Samuel chapitre 3 verset 3 dit nous, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'alliance dédiée. Samuel était à peine à le coucher, à le reposer des fatigues de la journée et lui recevoir un appel qu'elle te pensait qui te sorti dans la chambre Elia. On appelle nocturne. Mais Samuel, comme un enfant obéissant, répond si c'était « me voici ». En répondant « me voici », Samuel il vient classé parmi les serviteurs de Dieu tels que Abraham. Dans Genèse 22, verset 1er, les bon Dieu relève pour l'offrir Isaac en sacrifice. Sa réponse était « me voici ». Nous joignons dans Calib Jacob à Beersheba en route vers l'Égypte. Les bon Dieu relève Jacob, sa réponse était « me voici ». Nous joignons dans même catégorie d'hommes avec Moïse. Dans les buissons ardents, les bon Dieu relève, sa réponse était « me voici », selon Exode 3, verset 4. Nous joignons dans soulier le prophète Ésaïe. Nos visions de l'Éternel, dans chapitre 6, verset 8, il répondit, « me voici, envoie-moi ». Et dans le Nouveau Testament, en répondant, « me voici »,
Nous avons comparé Jacob avec Ananias. Le bon Dieu délégué contre Paul. Après le fin frappé sur la route de Damas, sa réponse était « Me voici ». Me voici, c'est le langage de l'obéissance. Et c'est pas sans raison, en parlant de Jésus-Christ, Psalmiste là, il dit dans le livre là, il écrit « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Me voici, c'est quelqu'un qui est prêt à écouter, quelqu'un qui est prêt à faire la volonté de Dieu, quelqu'un qui est prêt à obéir. Donc Samuel était très obéissant à l'appel de Dieu. Et maintenant, je souhaitais que ou même captandem, ou voyons enfant de Dieu qui obéissant. La Bible dit, si vous êtes obéissant et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Soyez obéissants, mes frères et sœurs, mes chers amis. Donc, si me voici, souligner l'obéissance de Samuel dans le passage, l'autre expression qui fait nous connaître Samuel obéissant, c'est l'expression qui dit « et il alla se coucher ». Lorsque Samuel l'y rendit vers Élie, après l'appel de Dieu, Élie pral ordonner pour le dire « retourne te coucher ». Et sa réponse « et il alla se coucher ». Donc Samuel, il pas dérangé parce qu'il te fait qu'elle coucher, il levé, ou mon là, et Élie dit c'est pas moi. Élie bat l'ordre pour le reprendre place li. Dans cabane pour la coucher. Il fait exactement sa souverain, sa sacrificateur Élie mandé le fait. Et il alla se coucher. Un autre signe qui prouvait l'obéissance de Samuel. Et Samuel pral fait même exercice ça lorsqu'il recevra un deuxième appel, la retourner vers Élie. Élie pral ordonner pour dire retourne te coucher. Une troisième fois, Élie va dire Samuel, va couche-toi. Et sa réponse, et Samuel alla se coucher à sa place. Sans complainte, sans murmurer, Samuel a couché, malgré apparemment l'y perturbé 3 fois pendant la chercher reposer. Il n'a pas jamais dérangé parce que c'est un enfant obéissant. Il a couché. Et Samuel t'étendait et liquidé. Si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Troisième expression qui souligne l'obéissance de Samuel dans le passage ça, c'est parle, ton serviteur écoute. Un enfant obéissant. Grand moun nan dit, si ou tande ou moun relo encore pour une 4e fois, ou pas besoin vin kotem, ou pas besoin quitter chambre là, quitter cabane nan,
ou mettre seulement répondre. Parle, car ton serviteur écoute. Un enfant obéissant, c'est un enfant qui est prêt à écouter. C'est un enfant qui prête une attention soutenue lorsque moun a parlé avec lui. Et Samuel, comme un enfant obéissant, il dit, parle, car ton serviteur écoute. Comme un enfant obéissant, Samuel te reconnaît, c'est un serviteur. Et un serviteur doit toujours obéir à son maître. Est-ce que moi avec nous pas serviteur servant de bon Dieu? Si la réponse est oui, nous devons obéir toujours à notre Dieu. Quand il a dit, obéir croire, c'est tout ça pour nous faire. Pour nous contenter Jésus, c'est pour nous obéir croire. Si bon Dieu, c'est bon Dieu. S'il c'est rédempteur, s'il c'est sauveur, s'il c'est maître, ou bien pour devoir, pour obéir à sa parole, pour obéir à sa voix, comme Samuel pour dire, me voici, comme Samuel pour dire, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Seigneur, parle, car ta servante écoute. Jésus-Christ, la Bible nous dit, il était obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Il est notre modèle. Et moi avec vous, nous devons faire comme Samuel. Nous devons faire comme Jésus pour nous obéir à notre Dieu en tout temps. Matin, midi, soir. Il faut toujours obéir à sa voix. Il faut toujours l'écouter. C'est pour nous répondre les relènes. Me voici. Parle. Petit touyo. À écouter. Ma prière ce matin pour vous. Ma prière ce matin pour votre famille. C'est pour obéissant à l'Éternel. Comme Samuel t'est obéissant, bon Dieu va bali promotion. Il va venir un prophète de l'Éternel. Gagner promotion dans obéissance. Gagner bénédiction dans obéissance. En obéit à la voix de Dieu et nous va recevoir multiples bénédictions de Dieu. Parce que l'un obéit à Dieu, nous va manger les meilleures productions du pays. En nous, tant de voiles, on répond avec gentillesse. Me voici. Parle. Ton serviteur, écoute. Ta servante, écoute. Mes frères et sœurs, en nous, obéis à la voix de Dieu. C'est seule façon pour nous capables de recevoir des bénédictions de sa part, c'est lorsque nous obéissons et nous croyons. Que bon Dieu rend nous obéissons à sa parole, à sa voix et à la Bible qui est notre livre de chevet. Que Dieu vous bénisse ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Fais de nous des enfants obéissants. Permette que pour nous toujours obéir à voix, à parole. Et permette que, Seigneur, nous suive modèle Samuel qui répond à ton appel. Me voici. Parle,
car ton serviteur écoute. N'a pris en façon spéciale pour les membres de la première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Et n'a demandé au Seigneur permettre que une caractéristique que vous va gagner, c'est des enfants obéissants. N'a prié pour famille Néhémie Alexis, famille Jonathan Alexis, famille pasteur Jean-Nicole Alexis, famille Altéus, famille Aujour, famille Augustin, famille Bosson, famille Bazora, famille Basile, famille Belloni, famille Brutus, famille Boulin, famille Baptiste, famille Buteau, Ragno Père Saint, obéissant. Nous prions pour famille Cadet, famille Charles, famille Chaléus, famille Sénéus, famille Sétout, famille Césaire, famille Clergé, famille Calixte, famille Calice, famille Coulonge, famille Dauphin, famille d'Orsan, famille d'Orcélan, famille d'Aurélien, famille d'Orvilus, famille d'Améus, famille Dessalines, famille Dumel, famille Étienne, famille Ecclésiaste, famille Fernand. Seigneur, nous demandons aidez-nous pour nous soumettre à volonté, pour nous capables toujours prêts pour nous faire seulement de nous faire. Nous prions pour famille Jean-Brice, famille Joseph, famille Josile, famille Geoffroy, famille Gédéon, famille Léger, famille Lessin, famille Louis, famille Médina, famille Montbrun, famille Mervillus, famille Néréus, famille Olivier, famille Paul, famille Petit Frère. Nous prions avec toutes ces familles et bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous prions famille Pompilus, famille Pierre-Louis, famille Résignac, famille Rosson, famille Saint-Hilaire, famille Thomas, famille Morvan, famille Tilus, famille Toussaint, famille Saint-Imé, famille Ziki, famille Winston, famille Pierre, famille Xavier, famille Luc. Au Dieu, où connaît toutes ces familles, où connaît besoin, yo, n'a pas de approvisionner, yo, n'a pas de visiter de tous les jours et permettre que Seigneur, comme Samuel, comme Christ, il a toujours obéi à ta voix. Nous prions pour tous les amis du lait spirituel. Quel que soit côté, attendez-nous sur planète Terre. Permettre que yo même tout, yo obéi à ta parole. Seigneur, bénis pays nous. Pays en difficulté. Circulation paralysée. Bandit fait la loi. Kidnappeur a circulé un peu partout, a kidnappé moun. L'État est absent. L'État n'existe presque pas. La police est faible. Et les politiciens n'ont pas la volonté d'assurer la sécurité de la population. Assoir nous vin côté pour nous bouquer. Nous fatiguer avec situation pays ça, délivrer le pour nous. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Et nous sommes certains. On va retirer Haïti dans l'abîme côté le trouver là. Et bénis tous les amis les spirituels. Bénis le peuple haïtien. Et délivrer le pays ça pour nous. Au nom de Jésus Père, nous t'en prions. Amen.